quand il y a 30 à 40 ans, on mettait encore l'environnement sous cloche. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le lien entre la biodiversité et l'homme est primordial, voire la biodiversité, c'est aussi lié, bien évidemment, aux activités humaines, et notamment à l'agriculture. Euh, je pense qu'aujourd'hui, l'un ne peut pas faire sans l'autre. C'est une demande qui est sociétale, qui est très forte, parce que les gens veulent manger maintenant des produits qui soient sains. Et, il y a également, je crois, une prise en compte de la société, même des agriculteurs, de préserver ce support qui est la terre, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe quoi longtemps. On ne préserve pas la biodiversité pour la biodiversité. On préserve la biodiversité pour l'humanité, quoi. C'est-à-dire que, alors c'est des mots qui sont grandiloquents, mais il n'empêche que, tout le monde le sait, si on a une perte de biodiversité trop importante, la nature nous donnera plus nos besoins primaires. Et je parle bien des besoins primaires, c'est-à-dire de quoi manger, de quoi se soigner. Voilà, donc la nature continuera, il n'y a pas de souci. En revanche, peut-être sans l'homme, quoi. C'est toujours sous-jacent, la biodiversité, l'environnement, l'écologie, la préservation des milieux. C'est dans les assiettes de nos enfants et dans la volonté de nos élus. On a partout entendu que les zones humides avaient disparu de l'ordre de 50% ces 50 dernières années. Il faut savoir qu'en Dordogne, pour les coteaux calcaires et les cosses, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a perdu ces milieux, ces habitats, qui sont pourtant d'une richesse eux aussi incomparable en termes de biodiversité. On pense aux lézards osselets, on pense à l'azuré du serpolet qui est un petit papillon protégé, au damier de la sucise, enfin voilà, plein d'espèces qui sont présentes et qu'il nous faut protéger. Et puis on a besoin aussi de la fonctionnalité de ces habitats vis-à-vis des activités humaines. Et là, on revient encore une fois quelque part à la notion économique et à l'agriculture, quoi. Non, il n'y a pas d'utilisation d'écosses par l'agriculture aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que c'est des zones qui ont été totalement délaissées et qui justement, dans cette non-pratique de l'agriculture sur ces territoires, a fait que c'est oublié, quoi. Avant, on avait des gens qui avaient des chèvres, on avait des gens qui avaient des moutons, on avait des gens qui avaient des petits troupeaux, qui avaient des agricultures, un type d'agriculture vivrière. Ça fonctionnait, les gens n'avaient pas besoin de beaucoup d'argent, il n'y avait pas besoin de produire. Et aujourd'hui, c'est complètement oublié, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Je pense qu'il faut justement avoir des jeunes, former des jeunes à ce type d'agriculture. Parce que c'est pas une agriculture inintéressante, c'est une agriculture qui est extensive, mais qui peut revenir et puis dont on peut avoir besoin pour maintes et maintes raisons, hein, notamment ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au risque d'incendie, au nettoyage des forêts, à la réouverture des milieux pour maintenir les espèces qui sont en train de disparaître. Il faut absolument intervenir. Là, il est temps d'intervenir. Si on attend 20 ans de plus, ça sera trop compliqué, quoi. Si on a un berger qui est pas à demeure, mais à proximité, et qui a un ensemble de terres, dont le COS pilote en question, et que son activité est pérenne, la gestion sera gagnée derrière. Alors certes, on l'a dit, il aura des contraintes en termes de gestion par rapport à nos préconisations, mais si ces contraintes sont prises en amont, expliquer, travailler avec les agriculteurs pour faciliter le travail de l'exploitant, là effectivement on aura avancé, je pense. Pour l'instant, on peut aider les agriculteurs à hauteur de 22 500 euros de subvention, c'est-à-dire pas d'assiette éligible, c'est-à-dire à peu près 60 000 euros d'assiette éligible. On est en mesure de mettre en relation des gens et de lancer, par exemple, on parlait tout à l'heure de faire manger un peu de navarrais d'agneau aux petits de l'école primaire de Belvès, par exemple. Ça, on est en mesure de le faire. C'est-à-dire qu'on peut dire à l'éleveur, tu tues tes agneaux, Manger Bio Périgord, qui en a une plateforme, va te prendre ta viande et va la redistribuer dans les collèges et dans les écoles. Voilà, ça, on peut le faire.
pour mettre en place une gestion des habitats, il faut d'abord éventuellement faire des études. Donc on peut apporter de l'aide au niveau des études. On peut apporter éventuellement de l'aide aussi derrière en termes de gestion, donc sur les mesures à mettre en œuvre. Donc pourquoi pas imaginer des contrats avec l'agriculteur définissant un cahier des charges de ce qu'il doit faire, et puis derrière il est rémunéré par rapport à... parce que on a bien parlé de contraintes. Donc, s'il y a contrainte, il y a moindre rapport, on va dire. Donc, une compensation économique peut être envisagée, et pourquoi pas, alors, au bon vouloir, bien évidemment, de nos élus, mais pourquoi pas aider l'agriculteur dans la mise en place de ces mesures-là. Après, il y a des aides complémentaires, la région peut aider. Le jeune peut s'installer avec l'aide de dotation jeune agriculteur, donc ça peut être aussi des aides qui viennent de l'État. On peut arriver à monter un projet qui ne va pas coûter trop cher à l'installer, mais il faut trouver le bon, quoi. Voilà, tout simplement. Il faut trouver le bon.